Soyez bénis, chers frères et sœurs. Bonjour, bonsoir à vous de là où vous êtes. Que le Seigneur bénisse tous vos efforts pour accomplir sa volonté. Je suis votre frère en Christ, le pasteur Jean-Noël Talé. Et dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14, dans lequel la Bible dit « Avertissez les désordonnés ». Donc la Bible nous dit d'avertir les désordonnés. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un désordonné? Quelqu'un qui est désordonné, c'est quelqu'un qui ne vit pas selon un ordre qui est établi. C'est quelqu'un qui, à la limite, est indiscipliné. C'est quelqu'un qui aime vivre comme bon lui semble, sans respect des lois qui sont établies, des principes qui sont établis. C'est quelqu'un qui aime vivre en violation de l'ordre établi. Un désordonné, c'est un indiscipliné. Et la Bible nous dit d'avertir les désordonnés. Personne n'aime s'entendre dire qu'il est désordonné. Non. Parce que on a conscience des conséquences du désordre pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, pour notre pays. Les conséquences du désordre sont incalculables et personne n'a envie vraiment de s'entendre dire qu'il est désordonné. Le désordre également nous empêche de pouvoir atteindre le plein potentiel qui est en nous. Le désordre nous empêche également d'entrer au plan spirituel dans les bénédictions qui devraient être les nôtres. Donc c'est tellement grave d'être désordonné que la Bible nous dit d'avertir les désordonnés. Soyez rassurés que nous savons, je sais que beaucoup de frères et sœurs font beaucoup d'efforts pour accomplir la volonté de Dieu et que vraiment loin de moi l'intention de vous taxer de désordonné, mais je voudrais juste prendre quelques exemples pour attirer l'attention des uns et des autres sur certains désordres qui sournoisement sont entrés dans notre pratique spirituelle, dans des choses que nous faisons, dans l'obéissance de la parole de Dieu, et qui en fin de compte ne nous permettent pas de pouvoir vivre pleinement la relation que nous devons vivre avec notre Dieu. Il y a des bénédictions qui sont pour nous et dans lesquelles nous devons entrer. Mais ce petit désordre-là, en guillemets, ce petit désordre-là fait que on n'arrive pas à sentir le Saint-Esprit en mouvement. On n'arrive pas à sentir que la bénédiction est là et qu'elle est pour nous et que nous devons comme la croquer à pleines dents. Le désordre est partout. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons très rapidement tomber dans un comportement désordonné. Ce n'est pas parce que nous sommes désordonnés à la base, c'est juste qu'on n'a pas été vigilants. Et nous, notre rôle en tant que pasteur, en tant que berger, c'est de dire, attention les gars, ici, on pourrait marcher comme ci ou comme ça, ou on pourrait apporter un peu de discipline qui nous permettrait de pouvoir être plus ordonnés et qui nous permettrait de pouvoir vivre une bonne relation avec notre Dieu et au final qui nous permettrait in fine de pouvoir être bénis comme nous le voulons. Amen. Alors on va prendre quelques exemples dans la Bible, on va les examiner ensemble, on va lire les textes bibliques et puis vous allez voir avec moi comment est-ce que de façon sournoise on peut dans notre comportement ne pas être discipliné et permettre au désordre de pouvoir s'insérer et puis vraiment désorganiser notre relation avec notre Dieu. Un des buts ultimes et essentiels de la parole de Dieu, c'est de pouvoir
remettre les choses en ordre. Parce qu'en réalité, les choses n'ont plus été dans l'ordre qui a été établi par Dieu depuis le péché d'Adam et Ève. La désobéissance est entrée, l'indiscipline est entrée, et le désordre aussi est entré. Et depuis ce moment, les choses n'ont plus été comme elles devaient être. Et quand on lit le texte de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Il faut redresser la barre. Parce que le désordre dû à la désobéissance d'Adam et Ève ont comme désarticulé tout le système. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut redresser. Et le sacrifice de notre Seigneur Jésus est là justement pour nous rappeler que la possibilité nous est offerte de remettre le compteur à zéro. La possibilité nous est offerte de refaire la paix avec Dieu. De se remettre dans un comportement de justice, dans un comportement de paix, dans un comportement de droiture avec notre Dieu. Être indiscipliné, être désordonné est vraiment une plaie. Et si nous ne faisons pas attention en lisant la Bible à détecter l'ordre dans lequel le Seigneur veut que les choses se fassent, si nous présentons avec, ou si nous n'agissons pas selon cet ordre, nous sommes en train en fait de rééditer le scénario d'Adam et Ève, de la désobéissance d'Adam et Ève. Quand nous lisons la parole, faites bien attention à la façon dont notre Dieu veut que les choses soient faites. Dès que nous agissons à contrario de l'ordre donné ou de la discipline donnée par notre Dieu, nous sommes en train d'être désordonnés. C'est bien pour cela que la Bible nous dit d'avertir les désordonnés. Il faut les avertir parce que les désordonnés, ils mettent à mal le système. Les désordonnés font en sorte que des grains de sable, de cailloux rentrent dans l'engrenage et puis on n'arrive pas à bien articuler le système pour le mettre en marche pour qu'il atteigne son plein potentiel. Et imaginez beaucoup de désordonnés dans le corps du Christ. Ça fait que la révélation des fils de Dieu tant attendue tarde à venir. Parce que c'est comme si notre puissance, notre impact était dilué par notre indiscipline, par notre désordre. Amen. Alors prenons un texte. C'est un texte que nous lisons souvent. Je vais le prendre avec vous. Le texte de... Le texte de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. C'est un texte que nous connaissons tous. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes les choses que nous cherchons au quotidien, qui semblent être très importantes pour nous, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. » Quand on lit les versets qui sont juste au-dessus, les versets qui précèdent, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. De quoi est-ce que les hommes s'inquiètent? Les hommes s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont manger, de qu'est-ce qu'ils vont boire, de comment est-ce qu'ils vont payer leur loyer, de comment est-ce qu'ils vont se déplacer, de comment est-ce qu'ils vont couvrir leurs charges, bref, de comment est-ce que on va meubler notre vie quotidienne. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter de ce genre de choses. Et le verset 32 du chapitre 6 dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Verset 33 que je viens de lire.
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, j'ajoute que nous cherchons tous au quotidien, qui semblent être très prioritaires pour nous, vous seront donnés par-dessus tout. Dans ce verset, notre Dieu est en train d'établir des priorités. Il est en train d'établir un ordre. Celui qui ne respecte pas cet ordre est un désordonné. Il y a un ordre qui a été établi par le Père. Si tu ne le respectes pas, tu n'es pas ordonné. Ce verset nous amène à être très ordonnés dans notre tête, dans notre esprit, quant aux requêtes, aux prières que nous envoyons vers Dieu. D'être très ordonnés dans ce que nous recherchons tous les jours, quand nous nous levons du matin au soir. Qu'est-ce qui est la priorité pour nous? Si nous agissons selon cette priorité, selon cet ordre établi, nous sommes des personnes disciplinées. Et notre Dieu, qui voit que ses enfants, que nous sommes disciplinés, la bénédiction qui est attachée à cette action sera pour nous. Notre Dieu n'est pas en train de dire que les autres choses que nous cherchons ne sont pas des choses importantes. Il est juste en train d'établir un ordre. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que si quelqu'un a pour habitude de venir dans la présence de Dieu et de se soucier de ce qu'il va manger, de comment il va payer son loyer, comment est-ce qu'il va se marier, comment est-ce qu'il va faire ceci ou cela, comme s'il était entré dans un supermarché avec un sac et qu'il est en train de faire ses emplettes, tu n'es pas en train d'agir selon l'ordre donné par le Seigneur. Et ce genre de prière, ce genre d'attitude, qui souvent sont tellement ancrées en nous parce qu'il y a longtemps qu'on le fait, cela crée un blocage pour notre avancement spirituel. Cela crée un blocage dans la bonne marche des relations que nous avons avec Dieu. Parce que pour Dieu, ce qui devait nous inquiéter, c'est comment se portent les affaires du royaume. Comment se porte l'avancement du royaume. Donc quand j'arrive dans la présence de Dieu, ce qui moi m'inquiète d'abord, c'est comment est-ce que l'œuvre de Dieu avance. Je prie pour que Dieu me donne la force de pouvoir annoncer sa parole. Je prie pour que Dieu me donne la force de pouvoir investir matériellement, financièrement et tout le reste dans l'œuvre de Dieu. Ce qui m'importe quand je suis dans la présence de Dieu, c'est de venir faire un rapport de comment est-ce que l'œuvre du royaume avance à mon niveau. Ce qui m'importe quand je viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas de venir faire des courses. De dire à Dieu, il me manque ceci, il me manque ça, oui, j'ai pas telle chose pour manger, et puis mon loyer, et puis je dois me marier, et puis je suis en train de vieillir, comment est-ce que je fais, puis mon travail, et puis je veux une promotion, et puis ceci, cela. Si nous agissons ainsi, nous allons voir nos bénédictions retarder. Un moment, il faut s'arrêter et puis dire, ok, j'ai agi de telle ou telle façon pendant beaucoup d'années. Et ça a eu l'impact ou la conséquence que je vois. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de pouvoir changer de méthode, de façon d'agir pour que ma relation avec Dieu puisse être améliorée, ou bien tout simplement pour qu'on puisse passer à un autre niveau? C'est un désordre très sournois dans la vie de beaucoup de personnes. Et leurs prières sont récentes. Leur objectif en tant que fils et filles du royaume dans la vie de tous les jours sont récentes. Tout ce qu'ils planifient pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça n'a rien à voir avec le fait que le royaume de Dieu avance. Ça a plutôt quelque chose à voir avec eux. Le fait que leur situation sociale soit correcte.
Mais comment est-ce que le royaume de Dieu avance? Selon l'ordre établi par Dieu. Ce n'est pas leur priorité à eux. Mais comment est-ce que vous voulez servir quelqu'un et ne pas faire pour lui ce qui est prioritaire? C'est comme si vous êtes dans une entreprise et que en début d'année, on établit des objectifs avec des priorités. Donc on dit par exemple que les 3 premiers mois ou le premier semestre de l'année, voici les objectifs, et voici les priorités. Et vous êtes dans l'entreprise et puis vous avez d'autres priorités. Ou bien vous prenez les priorités du second semestre que vous mettez dans les priorités du premier semestre. Mais c'est de la cacophonie. C'est une vraie cacophonie. Et ce désordre nous suit au plan spirituel. C'est sournois, il est là, et puis on avance avec, clopin, et puis notre relation avec Dieu n'est pas au mieux de sa forme, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on mange un peu, on arrive à payer son loyer, on est marié, on arrive à faire ceci ou cela, c'est pas grave. Donc c'est une relation avec Dieu qui est bizarre, mais qui fonctionne quand même. Ok, et puis on s'habitue à ça et on avance. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à avoir dans cette relation qu'on a avec le Seigneur. Le Seigneur nous attend sur cet aspect-là, de bien comprendre l'ordre qu'il a établi. Il ne nous choisit pas pour être ses fils et ses filles pour venir violer devant lui ses principes, ses lois, ses règles, devant lui. Il nous a choisis de nos familles, de nos tribus, de tel ou tel pays, pour faire de nous des personnes particulières, des personnes mises à part, pour qu'on puisse avoir une autre façon de penser, de réfléchir. Mais non, devant lui, on va intervertir les rôles. Ce que lui il a désigné comme étant prioritaire, nous on va le mettre en second plan. Et on prend ce qui est au second plan, on l'envoie comme une priorité. Mais ça, c'est de la désobéissance. C'est une désobéissance sournoise, mais c'est de la vraie désobéissance. Le plan du Père ou les objectifs du Père tel qu'il a établi ne seront jamais atteints parce que les ouvriers, les personnes, les employés, les gens qui l'utilisent pour que son plan puisse être exécuté, mais ils ont mis l'accessoire à la place du principal. Et c'est ça, c'est ce désordre sournois. C'est cela que je voudrais parler avec vous, chers frères et sœurs, pour que nous tous, on fasse en sorte de pouvoir l'extirper de nos comportements. Et puis de dire, ok, il y a un mois nouveau qui arrive, il y a une année nouvelle qui arrive. Sur cet aspect-là, moi, je veux changer d'attitude, de comportement. Il a dit, c'est ça qu'on fait en premier, c'est ça qu'on fera en premier. Et je vais voir pendant l'année ou pendant les prochaines années à venir, comment est-ce que ça va aller. Et notre Dieu apprécie et aime ses enfants qui remettent les choses dans l'ordre dans lequel il a voulu qu'ils soient. Amen. Un des premiers chocs pour quelqu'un qui quitte un pays dit sous-développé et qui arrive dans un pays dit développé est de constater la discipline de la majorité des gens dans ces pays. Ils sont disciplinés, ils respectent les règles, les lois de leur pays. Ils n'ont pas 4 cerveaux ou 4 bras. Ils sont juste soucieux du respect de la loi et adoptent la discipline qui va avec. Cela veut dire au moins une chose, que la discipline est un des éléments qui apporte le développement, qui amène au développement. Vous comprenez avec moi, chers frères et sœurs, pourquoi notre Dieu insiste tant
pour que nous avertissions les désordonnés. Ils réduisent fortement leurs chances de succès et de réussite. Les fils et les filles du royaume font toutes choses à l'image de leur Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour, donc nous devons nous aimer les uns les autres. Il est le Dieu de lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et il est un Dieu d'ordre, de discipline. On doit être donc discipliné dans notre vie, faire des choses comme il nous le demande, exactement comme il nous le demande. On serait tellement plus vite bénis dans nos vies si nous étions sensibles aux directives du Saint-Esprit. Nous vivons aujourd'hui à une époque où la rébellion et la désobéissance semblent être une vertu. Plusieurs ne se sentent pas à l'aise dans la présence de Dieu à cause soit de leur désordre, du désordre dans leur vie, soit de leur attitude de rebelle, souvent bien cachée sous une belle apparence. En réalité, ils n'aiment recevoir d'ordre de personne. Et recevoir des ordres de Dieu est comme une vraie charge pour eux. En ce qui nous concerne, comme Josué, les fils et les filles du royaume que nous sommes, devrons prendre plaisir à obéir aux lois et principes de notre Dieu, à ses ordres, à ses directives, et à faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Josué dirigeait le peuple qui était en route pour Canaan, et il y a eu l'obstacle de Jéricho qui se dressait devant eux. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'était vraiment difficile de prendre Jéricho. Et la majorité des espions qui ont été envoyés à Jéricho ne donnaient pas également de bonnes nouvelles pour que les soldats puissent être réconfortés dans l'idée d'aller conquérir Jéricho. Bien sûr, sauf Josué et Caleb qui avaient une autre analyse de la situation. L'Éternel va dire à Josué dans le livre de Josué chapitre 6. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Ça, c'est ce que Dieu dit qu'il va faire et c'est ce qu'il dit à Josué. Mais comment il le fait au travers de Josué? Mais c'est simple. Notre Dieu va donner des instructions à Josué. Et avant de parler de ces instructions, je voudrais juste rappeler que notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, agit avec nous de la même façon qu'il a agi avec Josué. Quand il donne un rêve, un objectif ou une tâche à accomplir à quelqu'un, il lui donne toujours les instructions qui vont avec, les directives, la façon de se conduire qui va avec pour pouvoir atteindre l'objectif. Nous recevons des instructions de Dieu par sa parole, la Bible. Donc, en lisant et en méditant la Bible, nous recevons des instructions de notre Dieu qui nous donnent l'attitude, le comportement à avoir dans notre vie de famille ou dans notre relation avec les autres ou même dans notre relation avec lui. Nous recevons également des instructions par la prière. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue que nous avons avec notre Dieu. Donc, nous lui parlons et puis notre Dieu nous répond. Et par la prière, donc, notre Dieu nous donne des instructions à suivre et nous devons également les suivre. Et nous recevons des instructions également par le Saint-Esprit de notre Dieu. Nous recevons également des instructions de Dieu par les conseils avisés de nos frères et sœurs qui ont une très grande expérience dans la foi. Mais au-delà de tout, la question est qu'est-ce que nous faisons de ces instructions? Parce que notre Dieu va nous donner des instructions, c'est clair. Notre Dieu nous a donné sa parole, elle est là avec nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de la parole? Qu'est-ce que nous faisons des instructions reçues? Tout l'enjeu est là. Suivons-nous sans murmurer les directives de notre Dieu? Ou est-ce que nous les jetons à la poubelle et appliquons avec plaisir nos propres idées? Tous ceux qui réussissent de façon durable, et j'insiste sur cette expression, qui réussissent de façon durable, savent être attentifs aux instructions, aux conseils de notre Dieu. On est fiers de voir que dans la Bible, des frères et sœurs dans la foi formidables, admirables, ont exercé chemin faisant avec Dieu
leur capacité d'écoute et leur promptitude à mettre en pratique des instructions reçues du Seigneur. Nous avons l'exemple de Noé et de Caleb. La Bible dit en Genèse chapitre 6, le verset 22, que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et la traduction du semeur dit, Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait demandé. En ce qui concerne Caleb, en Nombres chapitre 14, le verset 24, la Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, et qu'il a pleinement suivi la voie de Dieu. La traduction du semeur dit que il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Caleb a obéi à Dieu sans hésitation jusqu'au bout. Et c'est cette attitude que notre Dieu attend de nous. Ce sont des exemples magnifiques des serviteurs de Dieu et ces exemples sont nombreux dans la Bible et nous aident à croire que c'est encore possible de pouvoir mener une vie disciplinée, de pouvoir suivre exactement ce que notre Dieu nous demande de faire et d'obéir sans hésitation comme Caleb jusqu'au bout à ce que Dieu nous demande de faire. Selon notre type de personnalité, il y a des choses qui nous seront faciles à appliquer et d'autres pour lesquelles nous aurons plus de difficultés. Les choses dans lesquelles nous avons plus de difficultés vont donc nécessiter plus de discipline de notre part. Nous devons donc profiter de chaque situation, de chaque occasion pour pouvoir améliorer chaque jour notre capacité d'écoute, notre discipline, notre capacité de mise en pratique des commandements de Dieu, surtout dans les domaines dans lesquels nous avons le plus de difficultés. Oui, cela prend de la pratique, de l'exercice quotidien. Il faut faire des efforts pour vivre conformément à la parole de Dieu. De la même manière qu'un athlète s'exerce sans relâche tous les jours pour atteindre un haut niveau de performance, nous devons nous aussi chaque jour exercer nos capacités spirituelles. Certaines personnes feront tout au plan physique pour avoir une bonne santé, une bonne forme physique. Mais lorsqu'on parle du domaine spirituel, ces mêmes personnes pensent que d'un claquement de doigts, on peut acquérir une bonne santé spirituelle. Non, c'est pas vrai. Ça prend tout aussi des efforts, de l'exercice, pour être patient, pour aimer les autres, pour être lent à la colère, pour être aimable. Nous serons face à des situations souvent difficiles qui nécessitent une forte dose de maîtrise de soi, par exemple. Au lieu d'être prompt à répliquer immédiatement, profitons-nous de cette situation, de cette occasion, pour nous exercer à la maîtrise de soi. Prenons-nous le temps de respirer un peu et de bien réfléchir à ce que nous allons dire ou faire. Notre Dieu veut que nous soyons lents à nous mettre en colère. La Bible dit clairement que ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. On peut lire cela dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 19 à 21. La Bible dit également dans ces mêmes versets que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Pour nous exercer, nous pouvons prendre une journée, une semaine par exemple, dans laquelle nous écoutons plus les autres que nous ne parlons. Prenons le temps d'écouter nos amis, notre conjoint, sans l'interrompre. Développez votre capacité d'écoute et parlez seulement quand la personne a terminé de parler. Faites cet exercice, refaites-le tous les jours et que cela devienne une habitude pour vous. Si vous êtes tenté d'interrompre votre interlocuteur, mais demandez de l'aide au Saint-Esprit. Une chose fantastique dans la mise en pratique de la parole de Dieu que nous oublions ou que nous sous-estimons souvent est le fait que nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Nous pouvons lui demander de l'aide pour avoir, par exemple, la maîtrise de soi, pour pouvoir pardonner aux autres, pour pouvoir accomplir tellement de choses. Et c'est une aide gratuite, mais d'une efficacité sans pareille. S'exercer à être attaché à Dieu, s'exercer à être discipliné, à suivre les instructions de Dieu, n'est pas une option pour les fils et les filles du royaume. C'est une obligation. Et la Bible est claire à ce sujet.
dans le texte de 1 Timothée chapitre 4, au verset 7 à 9, la Bible nous dit, dans la traduction Louis II, « Exerce-toi à la piété. » Exerce-toi à la piété. Mais quand on va voir dans la traduction du Semeur, il est dit, « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » Il faut s'entraîner à rester attaché à Dieu. Ça prend de l'entraînement. Ça prend de la pratique tous les jours. Ce n'est pas facile d'aimer, de pardonner, d'être persévérant, d'avoir de la maîtrise de soi. Ce n'est pas facile. Les choses spirituelles ne sont pas faciles. C'est pas facile d'être quelqu'un de courageux. Ce n'est pas facile. Il faut profiter de chaque situation, de chaque occasion pour pouvoir rester attaché à Dieu, rester attaché à nos principes, rester attaché à ce que Dieu nous a toujours enseigné dans sa parole. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas pour les paresseux. L'église n'est pas un refuge pour les paresseux, pour des personnes indisciplinées, des personnes qui ne veulent recevoir d'ordre de personne, des personnes entêtées, impolies, des personnes qui commencent quelque chose aujourd'hui et qui demain sont découragées. On n'est pas une assemblée de paresseux. On s'exerce à être attaché à notre Dieu. On s'exerce à être attaché à des principes, à des valeurs. On s'exerce à être des hommes forts, des femmes fortes, des personnes courageuses, des personnes qui portent du fruit. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir se réfugier à l'église pour cacher leur paresse, pour cacher leur incompétence, mais ils se trompent de lieu. La Bible dit clairement que si tu ne portes pas du fruit, mais tu seras jeté au feu. On donnera plus à celui qui porte du fruit. Donc qu'est-ce que tu fais là si tu ne portes pas de fruit? Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais avec ce désordre? Qu'est-ce que tu fais avec cette vie indisciplinée dans la maison du Seigneur? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il y a des personnes qui ont pensé que être des hommes et des femmes de foi était juste automatique. C'était juste une affaire de baptême, juste une affaire d'une journée. Oui, le baptême est une chose très importante, mais ça nous ouvre juste la porte d'une longue carrière spirituelle, d'une longue vie spirituelle, d'une longue marche spirituelle avec notre Dieu. Être un homme, une femme de foi, ça s'acquiert au fur et à mesure. Oui, des situations auxquelles nous avons pensé, que en général, auxquelles nous n'avons même pas pensé, vont se produire devant de nous. Et notre façon de réagir face à ces événements, à mettre en pratique la parole de Dieu, notre niveau de confiance en notre Dieu, en sa capacité de nous sortir de n'importe quelle situation, tout ça va faire de nous des hommes et des femmes d'un certain type, d'un certain degré de foi. Être des hommes et des femmes de foi n'est pas quelque chose qui s'acquiert en un claquement de doigts. Au fur et à mesure, on s'entraîne. C'est de la discipline, c'est une vie de prière. Ce sont des instructions divines, des principes qu'on respecte. Et à la fin de tout ça, de tout ce long processus, on en sort aguerri, on en sort comme musclé au plan spirituel. Et là où tout le monde te dit que c'est impossible, parce que toi tu as reçu une parole, tu as reçu une révélation du Seigneur, tu es capable de dire à 1 million de personnes qui sont contre toi, de leur dire oui, c'est possible, Dieu m'a dit que c'est possible. Et ça va se faire parce que c'est possible. Et pour revenir au texte de 1 Timothée 4, versets 7 à 9, la Bible dit « Exerce-toi à la piété ». Et la suite dit
L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout. Et pourquoi? Puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Il est utile à tout parce qu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Qui mérite d'être reçue sans réserve. Chers frères et sœurs, soyons disciplinés. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à sa parole. Dans tous les cas, nous sommes gagnants. Dans tous les cas, nous sommes gagnants. Pour terminer, revenons à notre histoire de Josué qui devait conduire le peuple juif, israélite, dans la conquête de Jéricho. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'examiner et de regarder dans le détail les instructions que Dieu donne à Josué. Donc, nous sommes au chapitre 6 du livre de Josué à partir du verset 3. Alors, première instruction. Dieu dit à Josué, voici ce que vous devez faire pour que vous puissiez prendre Jéricho. Instruction 1. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, il devait faire un tour de la ville. Donc ils font une fois le tour de la ville, pas 2 fois ou 3 fois. Non, 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 il faut respecter les instructions. Vous faites un tour de la ville et pendant 6 jours, vous faites ça. Deuxième instruction. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Donc, pendant 6 jours, ils font une fois le tour de la ville et le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs vont sonner des trompettes. Instruction numéro 3. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc notre Dieu donne des instructions très claires à Josué. Il faut respecter ces instructions de façon stricte. Et ça prend de la discipline. Si tu es quelqu'un de désordonné, tu ne peux pas écouter des instructions pareilles et puis les respecter. Josué était quelqu'un de discipliné et d'ordonné. Il avait déjà fait des choses avec le Seigneur dans sa marche avec Dieu. Donc il sait que quand Dieu demande des choses, quand il dit de faire un tour, n'en faites pas 2. Quand il dit le 7e jour, vous devez faire 7 tours, n'en faites pas 6 ou n'en faites pas 8 ou 10. Alors Josué, comme on le dit chez nous en Ivoirien, on dit il connaît ses gars. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler les sacrificateurs et il va appeler le peuple et il va leur faire part des instructions qui ont été reçues, en leur donnant la conduite à tenir pour que les choses se passent bien. Parce que s'ils ne suivent pas ce que l'Éternel dit, les choses ne se passeront pas bien. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous évitons toujours de penser que quand nous allons tordre le cou des principes divins, nous allons les violer. C'est pas grave, comme notre Dieu est amour, il va nous donner ce que nous voulons. Les choses ne se passent pas comme ça. On est dans un monde spirituel qui obéit à des principes, à des lois, à des règles. Notre Dieu qui nous aime, nous fait la lumière sur toutes ces choses et nous dit ce qui doit être.
Ces choses ne sont pas négociables, elles ne sont pas discutables. Il faut les appliquer à la lettre. Vouloir les appliquer à 90%, à 80%, à 50% n'est pas à notre avantage. Nous allons juste perdre le temps et puis nos bénédictions seront retardées. Est-ce que nous appliquons à la lettre ce que notre Dieu nous demande? Alors Josué appelle le peuple en Josué chapitre 6, le verset 10, et il va leur dire: vous ne criez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Josué sait comment ça fonctionne. Et il n'a pas envie d'aller taper poteau devant les murailles de Jéricho. Il veut que quand il arrive devant ces murailles s'écroulent et qu'il puisse prendre cette ville. Donc il a reçu des instructions de Dieu qui sont très claires. Et il appelle le peuple pour leur dire: voici ce que vous devez faire. Je ne veux pas vous entendre crier. C'est-à-dire, en termes ivoiriens simples, on va dire, en langage facile ivoirien, on va dire vous là. Quand on vous parle et puis ça rentre dans vos oreilles et puis ça sort de l'autre côté là. Vos bouches là, fermez ça. Fermez vos bouches là jusqu'à ce que je vous dise de crier. Ça, c'est ce que Jésus disait en termes simples. Vous ne criez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un jusqu'à ce que je vous donne le go, le top départ. Et Josué avait également reçu d'autres instructions. De ce qu'il fallait tuer tout ce qui est à Jéricho. Hommes, femmes, enfants, bœufs, brebis, ânes, tout. Mais on devait laisser la vie à Rahab, la prostituée, et à toute sa famille et à tout ce qui lui appartient. Il fallait ramener tout l'or et l'argent, tous les objets, des reins de fer. Il fallait les ramener dans le trésor de l'Éternel et ces objets devaient être consacrés à l'Éternel. Et il a fait le point de tout ça au peuple pour ne pas que quelqu'un vienne se jouer les plus intelligents et vienne faire échouer toute l'opération. Et il leur dit, au peuple, il dit: gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par l'interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Il est dit, si vous ne respectez pas, en français facile, vous ne respectez pas ce que je vous dis de faire, si vous ne le respectez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez jeter le trouble dans le camp d'Israël. Il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de la discipline. Il faut respecter les règles. Si nous respectons les règles, Dieu va nous bénir. Si nous respectons les principes, Dieu va nous bénir. Mais si nous venons en face de Dieu pour le mamailler, vous pensez que c'est notre petit camarade? En disant, oh, c'est pas grave, on fait un peu là, et puis bon, c'est sûr, comme Dieu il est gentil, il est bon, c'est pas grave. Non, Dieu ne fera rien. Et beaucoup de personnes se rendent compte dans leur vie, en étant à l'église, tous les jours, pendant 15 ans, 20 ans, ils sont là, Dieu ne fait rien. Il ne fait rien. Tu ne suis pas ses prescriptions. Tu ne suis pas l'ordre qu'il a donné. Tu ne suis pas les instructions à la lettre. Tu fais comme tu veux. On te dit des choses à faire, tu ajoutes pour toi. Tous ces ingrédients inutiles que tu mets autour, c'est pourquoi? C'est tout ça qui fait que tu n'es pas béni. Il y en a qui sont des rebelles dans l'âme. Ils aiment tout contester. C'est parce que tu ne comprends pas quelque chose que la chose est fausse.
descendez, on s'en va prendre Jéricho. Mais le moyen le plus sûr, si Dieu veut nous aider, mais qu'il donne la force à nos guerriers, et puis on va attaquer les autres guerriers qui sont en face. C'est la chose la plus simple que notre cerveau comprend, n'est-ce pas? Mais Dieu donne d'autres instructions, il donne une autre méthode. On va aller faire le tour une fois pendant 6 jours. On va aller encore faire 7 tours le 7e jour. On va sonner des cordes, des trompettes et autres. Mais c'est quoi tout ça? Quelqu'un de normal va dire, mais attends, c'est quoi cette histoire? On va se battre ou bien on va à un festival. C'est quoi ça? C'est pour ça que nous devons nous exercer à pouvoir suivre les instructions de notre Dieu. Ce que nous comprenons comme ce que nous ne comprenons pas. En voulant te jouer les trop intelligents, en voulant te jouer les trop malins, tu es en train de perdre ton temps. Tu n'avances pas dans ta relation avec Dieu. Si tu es sûr que c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas que tu veux lui demander, mais demande-lui. Mais ne fais pas comme si tu as compris les instructions. Et puis après, quand il s'agit d'appliquer, tu fais autre chose. Si Josué reçoit des instructions qu'il pense, qu'il ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on lui dit de faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, et tu lui demandes. Si le Seigneur veut t'expliquer, il t'explique. Mais s'il te dit, fais après, je vais t'expliquer. Fais-le après, il va t'expliquer, c'est ton Père. C'est pour ça que dans la Bible, on nous appelle des brebis. On aurait pu nous appeler des phacochets, des baleines, ou des, je sais pas quoi, des requins. Une brebis écoute la voix du berger de son maître. Nous écoutons la voix de Dieu et puis nous suivons notre maître. Il nous expliquera au fur et à mesure comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'à tel moment, il avait dit telle chose. Mais quand il dit go, c'est go. Quand il dit go, c'est go. Et Josué chapitre 6, le verset 27, il est dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué. Mais pourquoi l'Éternel fut avec Josué? Parce qu'il était trop beau. Il était grand de taille, baraquelé. Parce qu'il est venu et puis il a fait telle offrande au Seigneur. Mais il a payé telle dîme. Non, parce que Josué était obéissant. Il était obéissant. Il respectait les instructions à la lettre. Il faisait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Comme Abraham l'a fait. Comme Noé l'a fait. Comme Caleb l'a fait. Et notre Dieu aime des personnes qui lui obéissent. Et des personnes qui font exactement ce qu'il leur demande de faire. Et il nous exhorte tous en Psaume chapitre 18, le verset 1, il dit, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Oui, écoutons les instructions du Seigneur. Et prêtons l'oreille aux paroles de la bouche de notre Dieu. C'est notre berger, c'est notre Père. Apprenons à être discipliné, à écouter ses instructions, à les mettre en pratique. Jacques chapitre 1, précisément les versets 22 à 25, où il est dit, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Mais après s'être ainsi observé,
il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Celui qui n'est pas un auditeur oublieux, qui conforme ses actions à ce qu'il a entendu et apporte la discipline qui va avec et applique les instructions. La Bible dit, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Pour ma part, je vous souhaite ce bonheur et que les bontés de notre Dieu, ses grâces soient renouvelées dans vos vies. Lui qui connaît le cœur de chacun d'entre nous et qui sait les efforts que nous faisons, chacun d'entre nous, dans nos maisons, à être fidèle à sa parole. Que ce Dieu récompense ses serviteurs, ses servantes, ses filles et ses fils, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, j'ai compris, chemin faisant avec le Seigneur, que désobéir à Dieu ou pécher, ce n'est pas juste ne pas être infidèle, c'est pas juste ne pas être escroc, ne pas être menteur, ne pas être paresseux. Oui, ce sont des choses bien quand on n'est pas infidèle, on n'est pas menteur, escroc, on n'est pas paresseux, on n'est pas impatient et tout ça. On est en train d'agir selon la parole de Dieu et c'est magnifique, c'est parfait. Mais le péché, c'est juste, pour une définition simple, c'est juste désobéir à la parole de Dieu, désobéir à un ordre de Dieu. Dieu te donne un ordre, tu ne le respectes pas, tu as désobéi, tu as péché. Tu as péché. Noé a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Noé, il a construit l'arche, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. C'est ce que dit la parole. La parole dit, Noé fit exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et aujourd'hui, Noé est compté parmi les personnes de foi. En agissant selon l'ordre de Dieu, ce que Dieu lui a dit de faire, il a cru sans avoir vu. Il est compté parmi les personnes de foi. C'est un homme de foi, Noé, en respectant l'ordre divin. Le second exemple que je voudrais prendre avec vous, chers frères et sœurs, se trouve dans le texte de Psaume. C'est un texte que nous lisons souvent. Et ce texte dit, Psaume 37, le verset 4 à 5. Et ce texte dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel au verset 5. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est un texte magnifique que nous lisons. C'est un texte extraordinaire parce que dans ce texte, on nous parle de l'action de Dieu, Dieu qui va agir dans notre vie. Dans ce texte, on nous dit que Dieu va nous donner ce que notre cœur désire. Donc, c'est un texte important. Mais pourquoi beaucoup de personnes se sont retrouvées à se rendre compte que Dieu ne leur a jamais donné ce que leur cœur désire? Pourquoi plusieurs personnes, des chrétiens, des chrétiennes, se sont retrouvés à se rendre compte que Dieu n'a jamais vraiment agi de façon réelle ou comme ils auraient souhaité dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse se trouve dans les versets que nous venons de lire.
il y a un ordre qui n'a jamais été respecté. Les gens, ils veulent servir Dieu en faisant ce qu'ils veulent. En suivant leur propre programme, leur propre chronogramme, en ayant leur propre plan. Et ils veulent que Dieu agisse. Mais tout ça, c'est du désordre. Tant qu'on ne respecte pas le plan de Dieu et qu'on ne respecte pas la façon dont les choses doivent être selon ce que notre Dieu veut. Mais pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu nous donne ce que notre cœur désire? Si nous ne voulons pas rester sous l'autorité de quelqu'un, sous les ordres de quelqu'un, mais on peut bien aller respecter les ordres de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Si on a décidé de servir ce Dieu-là et de respecter les ordres qu'il nous donne, regardons bien ces ordres, examinons bien ces ordres et appliquons ces ordres comme il nous le demande pour que nous soyons bénis. À quoi ça sert de faire 10 ans, 20 ans dans cette affaire où à la fin tu en sors aigri et on fait comme si notre Dieu ne bénit pas, on fait comme s'il n'existe pas et on va aller empoisonner la vie des autres en allant leur faire croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies, parce que nous-mêmes, on n'a pas respecté les ordres comme il faut, donc on n'a pas eu la bénédiction qui était attendue, et puis on dit il n'existe pas, il ne bénit pas. Oh, c'est faux, il n'agit pas. Oh, que Dieu agit. Oh, que Dieu bénit. Oh, que Dieu nous aime. Oh, que Dieu nous bénit. Au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Oh, qu'il agit ainsi dans la vie de plusieurs. Des gens qui ont compris comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Ne cherchons pas loin. On va juste reprendre ces versets que nous venons de lire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et, donc, conséquence du fait que tu aies fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu as vu l'ordre, la façon dont les choses sont ordonnées dans ce verset? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre transparaît dans tout ce qu'il a fait, dans toute sa création, dans tous les principes, tout ce qu'il nous dit de faire. Un ordre clair transparaît. Est-ce que quand tu entends lire sa parole, tu recherches cet ordre? Parce que ta bénédiction est liée à ça. Si tu ne fais pas ce mécanisme-là dans ta tête pour essayer de voir ce qui se passe là, tu passes à côté de beaucoup de choses. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui t'intéresse, toi, c'est ce que ton cœur désire. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, ce qui t'intéresse, c'est ce que ton cœur désire. Donc, tu poses des questions, des requêtes, tu as des exigences sur ce que ton cœur désire. Mais c'est génial, c'est magnifique. Donc, va le chercher. Vas-y, tu entres dans la maison de ton père, du trésor, et tu penses que ton cœur désire et tu sors. Dans tous les cas, c'est ton Dieu. Vas-y. Il y a un ordre qui a été établi. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Quand est-ce qu'on va y réfléchir? On va méditer là-dessus. Quand est-ce qu'on mettra en pratique les choses telles que notre Dieu l'exige? Les exigences divines, ce n'est pas nous qui les donnons. Ce n'est pas nous qui les fixons. C'est celui que nous servons, notre Dieu, qui fixe les exigences. Allez demander aux gens qui sont dans les entreprises où ils sont soumis à des exigences de telle ou telle norme, etc. Mais les exigences sont dictées dans la norme, sont bien clarifiées dans la norme. Et si tu ne veux pas te soumettre à telle ou telle exigence, mais tu sors de leur, je sais pas, de leur association ou de leur secte.
Tu dois faire de l'Éternel tes délices si tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire. C'est tout simple. Si tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices, tu ne peux pas méditer sa parole jour et nuit, tu ne peux pas penser au fait que le royaume de Dieu avance, qu'il faut que tu t'investisses spirituellement, matériellement, financièrement, et qu'il faut que tu pries pour que son œuvre avance. Il faut que ce soit un fardeau pour toi, un souci pour toi. Si tu n'as pas pour souci de t'abreuver de sa parole, d'aimer sa présence, de suivre ses ordres, l'ordre du Saint-Esprit, d'aller à gauche ou à droite, d'exécuter telle ou telle chose à un moment précis. Si ce n'est pas ton souci, il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire. Ce n'est pas possible. Après, on ira dire aux gens que notre Dieu, il ne bénit pas. Mais si qu'il bénit, mais tu n'as jamais fait de l'Éternel tes délices. Dans l'ordre des choses, tu fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. La conséquence. On met la conséquence avant la cause. Et on pense que notre Dieu va faire ce que nous voulons. Il y a plusieurs personnes qui, dans cette affaire, sont dans un délit total. Ils sont... En fait, ils se mentent à eux-mêmes. Et ils veulent mentir aux autres. Dans cette affaire, il y a des gens qui ne savent pas en fait dans quoi ils se sont embarqués. Ils sont un peu perdus. Et leur façon d'être perdu, de regarder à gauche, à droite, de tâtonner, ils contaminent les autres et puis les autres les suivent aussi. Et puis eux aussi, tout le monde marche à tâtons et puis c'est un groupe de tâtonneurs. Et à un moment donné, il faut savoir comment les choses fonctionnent. Je suis dans une affaire, je veux savoir comment ça fonctionne. En tout cas, moi, c'est ma prière que je fais tous les jours à Dieu. Je ne veux pas attendre mes 77 ans ou mes 97 ans pour me rendre compte que cette affaire dans laquelle je suis là, voici comment est-ce qu'elle fonctionne. Je veux que le Seigneur me dise comment est-ce que ça fonctionne. Donc, si je n'ai pas agi en fonction de son ordre et que je n'ai pas eu la bénédiction qui est liée à ça, mais ça, c'est mon problème à moi. Mais lui, il m'a dit ce que je devais faire. Il m'a dit clairement ce qu'il attendait de moi. Donc, à un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même, de venir dans la présence de Dieu et se tordre de douleur, se faire des jeûnes et des jeûnes maigris, se retourner dans la poussière, se fatiguer, alors que on est incapable de faire de notre Dieu nos délices. Aimer sa parole de tout notre être, de tout notre cœur, l'aimer, lui, notre Dieu. Vouloir que son œuvre avance, vouloir que les intérêts du royaume avancent. On investit notre temps, notre énergie, notre argent dans l'œuvre. Oui, on veut que le Seigneur nous rende millionnaires. Tout le monde veut la promotion. Tout le monde veut l'argent. Mais à quoi te servira tous les millions que le Seigneur va te donner si tu n'investis pas dans son œuvre? C'est pour que tu t'achètes de belles chaussures, la nouvelle voiture, qui vient de sortir, le nouveau téléphone. Mais l'œuvre de Dieu, qui la finance? Avec quoi est-ce qu'elle progresse? C'est-à-dire, toi, Dieu doit te bénir pour qu'on puisse te voir. Pour qu'on dise que vraiment tu as réussi, tu es devenu beau,
tu es chic. Mais qui rend chic l'œuvre de Dieu? Qui rend belle l'œuvre de Dieu? Si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, ne viens pas l'embrouiller avec des tonnes et des tonnes de prières. Il n'est pas fou. Notre Dieu, il n'est pas fou. Il sait qui s'intéresse à son œuvre. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il sait qui l'aime de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée. Ceux qui vont investir dans son œuvre. C'est à eux qu'il donne ce que leur cœur désire. Le verset 5 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. À l'Éternel lui seul. N'est pas de plan B, de plan C, parce qu'il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu avec des plans. Ils ont leur plan B, ils ont leur plan C, et ils font comme si c'est le plan de Dieu qui les intéresse. Donc quand après 2 ou 3 jours, ils se rendent compte que notre Dieu n'a pas encore agi, alors ce Dieu-là, il est trop lent, alors eux, ils sortent du tiroir leur plan B, leur plan C. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, que quand on recommande son sort entre les mains de Dieu, on n'a pas d'autre plan. On n'a pas d'autre plan. Notre plan, c'est lui. Notre plan, c'est ce qu'il va dire. Qu'il le dise demain, après-demain, dans 5 ans. Notre plan, c'est lui. On n'a pas d'autre plan. On a mis entièrement notre confiance en lui. Alors des gens qui n'ont pas recommandé leur sort entre les mains de notre Dieu, qui n'ont pas mis leur confiance en lui, qui ne s'exercent pas à mettre leur confiance en l'Éternel, veulent que Dieu agisse. Mais c'est génial. Tu ne recommandes pas ton sort entre les mains de Dieu, tu ne mets pas ta confiance en lui. Tu as une tonne de plans en réserve et lui, il doit agir dans ta vie comme tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui servent notre Dieu sans savoir dans quoi est-ce qu'ils sont engagés. À un moment, arrêtons-nous et puis il faut qu'on se dise dans quoi est-ce que je me suis engagé. Peut-être que vous êtes en train de perdre votre temps. Mais le Dieu que nous connaissons, que nous prions, il ne va jamais agir comme tu le veux, comme tu le souhaites, si tu ne recommandes pas ton sort entre ses mains et que tu ne lui fasses pas confiance entièrement. Il est souverain et il est libre et nous respectons sa souveraineté. Mais pour ce que nous savons de lui, de ses principes, de façon discrétionnaire, il pourra agir de telle ou telle façon pour telle ou telle personne. C'est lui qui est Dieu. Mais nous disons que pour ce qui nous a permis de connaître de lui, si tu n'agis pas selon l'ordre qu'il a établi, de recommander ton sort entre ses mains et de lui faire entièrement confiance, il n'agira pas. Si tu ne fais pas comme il a demandé, il n'agira pas. Il n'agira ni aujourd'hui, ni demain. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu veux des solutions rapides comme tu veux, tu peux aller essayer ailleurs. Parce qu'après, ces mêmes personnes vont faire croire aux gens que notre Dieu n'agit pas. Que notre Dieu ne bénit pas. Oh, si qu'il bénit. Oh, si qu'il agit. Mais c'est ta façon de faire. C'est les priorités avec lesquelles toi tu viens, qui sont en déphasage avec les priorités du royaume, qui font que notre Dieu n'agit pas. Et on a l'impression qu'il n'existe pas. Pourtant, il existe. Il te voit venir, il connaît tes motivations. Faisons attention à toute cette indiscipline, tout ce désordre
qui fait qu'on n'arrive pas à entrer pleinement dans nos bénédictions. Ne pas suivre les choses selon l'ordre de Dieu, c'est de l'indiscipline. C'est du désordre. Peut-être qu'en apparence, on n'est pas désordonné. Mais spirituellement, vous êtes désordonné. Et nous tous, en lisant la parole, on doit toujours se demander, qu'est-ce que notre Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Comment il veut qu'on le fasse? À quel temps il veut qu'on le fasse? Est-ce qu'il veut qu'on aille à gauche ou à droite? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Et suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus qui était focus sur sa mission. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Ce qui l'importait, c'était la mission et ce que le Père lui avait dit de faire. Il a respecté scrupuleusement l'ordre. Le chronogramme fixé par le Père. Il dit, je suis là pour accomplir la volonté de mon Père, pour faire la volonté de mon Père. Et chaque action qu'il accomplissait venait comme accomplir les prophéties qui avaient été annoncées d'avance sur lui. C'était tellement important pour lui de respecter cet ordre. Parce qu'il savait que la crédibilité du Dieu qu'il avait envoyé était en jeu. Il savait que la vie de millions, de milliards de personnes que nous sommes était en jeu dans lui, ce qu'il tentait de faire. Imaginez un seul instant Noé qui ne respecte pas les instructions que Dieu lui donne sur l'arche. On dit de faire tel nombre d'étages, lui, il en fait un peu plus. On dit de prendre tel matériau, il prend du matériel de moindre qualité. On lui dit de faire telle ou telle chose. Hein. Un plan lui a été donné. Il fait autre chose parce que l'essentiel, c'est juste de construire un bateau. Allez, donc on fait un bateau. Mais ça va être une catastrophe. Il a plu quand même 40 jours et 40 nuits. Ça va être une catastrophe. L'eau aurait pu entrer de partout. C'est pour cela que nous pouvons être fiers de ces pères dans la foi, de ces personnes qui nous ont précédés et qui n'avaient pas la Bible avec elles. Nous aujourd'hui on a toute la Bible entière. On peut s'inspirer des erreurs du passé, de toutes ces personnes. Ils n'avaient pas toutes ces choses, mais ils étaient attentifs à la voix qui leur parlait et à l'ordre qui leur avait été donné. Et ils agissaient en fonction de cet ordre. On est fiers de dire aujourd'hui que ce sont de grands serviteurs de Dieu. Oh là là, oh lui là, on prend telle ou telle personne en exemple. Mais nous aussi, on devrait nous prendre en exemple. Dans nos familles, on devrait nous prendre en exemple. Dans notre pays, on devrait nous prendre en exemple. Partout où nous sommes, on devrait nous prendre en exemple. Un exemple de droiture, de sincérité, de patience, de persévérance. Un exemple de foi. Parce que nous respectons les choses selon l'ordre que Dieu a donné. Ce sont ces quelques mots que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Moi, tout ce que je vous demande, c'est quand vous lisez la Bible, de faire attention et de vous dire qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes les ouvriers dans le champ de notre Père. Un ouvrier travaille selon le cahier de charge ou la feuille de route de son employeur. Il ne vient pas pour s'aimer le désordre. Il y a un chronogramme qui est établi. Et dans la vie de tous les enfants de Dieu qu'il a appelés, il nous a donné des feuilles de route. Comment est-ce que tu le suis?
Ou es-tu juste à la recherche de ta prospérité matérielle, financière et autres, de ton aisance sociale? Mais l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés, qui va la faire? Les autres. Chacun à son niveau, en étant sensible à la voix de Dieu, peut faire exactement ce que Dieu attend de lui. Peut faire sa part pour que l'œuvre avance. Et nous verrons si ainsi notre Dieu ne nous bénira pas. Soyons des personnes disciplinées qui rejettent loin de nous tout désordre, en continuant d'avertir ceux qui sont désordonnés. Parce que les désordonnés, après, c'est eux qui vont colporter les rumeurs, les fausses nouvelles, qui vont aller dénigrer le nom de notre Dieu et salir sa renommée, comme si il ne bénissait pas. Et il ne faisait rien du tout. Nous sommes fiers de servir un Dieu qui bénit. Un Dieu qui remet les choses en ordre dans notre vie au fur et à mesure. Et nous voyons les bienfaits de respecter les ordres de ce Dieu. Je vous souhaite plein de bénédictions. Que Dieu bénisse vos efforts pour accomplir sa volonté dans votre vie. Et que vous soyez un témoignage vivant de sa capacité à changer le cours de votre vie, de votre histoire, de sa capacité à vous sortir de n'importe quelle situation. Que vous soyez un témoin vivant de sa capacité à bénir et à pouvoir élever quelqu'un. Et à faire en sorte que son royaume soit annoncé sur toute la terre entière. Shalom à vous.